Excellent. Donc on va y aller. Bienvenue dans cette masterclass Coach en éveil Blueprint. Alors j'ai une histoire assez drôle à raconter sur cette masterclass parce qu'il y a eu je sais pas, il y a eu un bug technique qui a fait que je pensais qu'il n'y avait personne d'inscrit dans la masterclass. Donc ça fait 10 jours que j'en parle et que quand je me mets sur mon système, vous savez les petits systèmes de tunnels de vente là qui sont très très bien faits en fait pour les entrepreneurs, je vais dessus et je vois une personne inscrite pendant 10 jours. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ça intéresse personne, pas de problème. De toute façon, j'étais dans ma phase prémenstruelle, donc autant vous dire que de mauvaise humeur, émotionnellement particulièrement instable, je me suis dit, bon, en fait, c'est normal. C'est normal, ça va avec. Donc, j'avance comme ça et puis je me dis, bah, c'est pas grave, je vais pas la faire en fait. Je vais pas faire la masterclass, j'en ferai une autre, j'organiserai bien autre chose, je vais trouver quelque chose, mais pas maintenant parce que je ne suis pas du tout, en fait, dans le mood d'être créative. Cette phase prémenstruelle passe, hier, mes lunes commencent, je vais beaucoup mieux, et juste avant d'aller me coucher, j'allume mon ordinateur, je fais quand même, je vais vérifier. Et là, je regarde la liste d'inscrites, j'ai fait, oh mon Dieu, mais en fait, il va y avoir du monde. Il y a des gens, donc j'avais plus de 70 personnes d'inscrites et je me suis dit, mais mince, en fait, il faut que vraiment que je prépare ma masterclass. Il était 22 heures hier soir. Voilà. J'ai l'habitude de parler de coaching et je me suis dit, en fait, c'est là pour une raison, c'est OK, pas de problème de paniquer, j'ai pas besoin d'être parfaitement structurée ou d'être parfaitement prête, préparée comme je peux le faire d'habitude pour donner cette masterclass. It is what it is, c'est ainsi. Ok, je vais quand même aller me coucher, me reposer et je sais que demain, je serai de toute façon capable de délivrer un contenu qui va soutenir les personnes qui seront là. Alors, Julia nous a rejoint. Bonjour Julia. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Donc, le contenu est prêt. Je sais exactement de quoi je vais vous parler de toute façon. J'ai eu quand même ma matinée pour me préparer. Et avant que l'on commence, j'aimerais vraiment qu'on se pose ensemble et qu'on fasse une petite méditation d'ancrage et de présence. Alors, on va rester aussi un peu dans le silence. Et ce que je vais vous demander et vous inviter à faire, c'est de venir vous observer à tous vos niveaux de conscience. Tous les niveaux de conscience, c'est vos pensées, vos émotions, votre corps, mais aussi votre attitude, votre énergie, votre vibration. Ok? Et tout ce qui vous passe, tout ce qui passe par là, tout ce qui est présent. Donc, je vous invite à fermer les yeux et vous pouvez vous aider et vous accompagner en venant poser le focus sur votre respiration pour commencer. Et je vous invite à partir à l'exploration de tout ce qui se joue à l'intérieur de vous, ici et maintenant, sans jugement. Je vais vous inviter maintenant à vous poser deux questions. Qu'est-ce qui m'appelle ici
aujourd'hui. La deuxième question, qu'ai-je envie de laisser éclore en moi? Et lorsque vous avez vos réponses, je vais vous inviter tout doucement à prendre votre temps, à vous refocaliser sur votre respiration et sur votre corps. Et quand vous vous sentez prête, vous allez pouvoir rouvrir les yeux et venir écrire et me partager directement comme ça avec fluidité, intuition, instinct, ce qui vous est traversé. Qu'ai-je envie de laisser éclore en moi? Qu'est-ce qui m'appelle? Allez-y, partagez, sans réfléchir. Pour moi, c'était ma confiance en moi. Bon, merci Alexandra. Ta confiance en toi, à quel niveau? Pour l'instant, je suis vraiment en lancement dans mon activité. Et donc, voilà, c'est beaucoup de sorties de zone de confort. Et, euh, et voilà, c'est réussir à rester vraiment hyper ancré dans ce que je fais. Et du coup, avoir confiance dans ce que je fais. Ouais, excellent. Merci Alexandra. Et Géraldine, on a fait intérieur et créativité. Et Fosia, n'hésite pas aussi à partager. Sam et Julia, si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là, Sam et Julia? Parce que je ne vous vois pas. Donc en tout cas, faites-moi signe si vous êtes là. Ok, excellent. Alors on va continuer. Euh, et avant de continuer, bah, je vais me présenter hein, quand même rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Euh, ou pour celles dont c'est la première fois que vous venez à une masterclass chez moi. Je vis en Thaïlande depuis 13 ans et j'ai avec mon mari et mes deux enfants. Et en arrivant en Thaïlande, on avait déjà pour projet de créer un écolieu. Donc on a créé un écolieu, on a acheté un terrain, on a construit une maison en terre et on a créé une organisation environnementale. Pourquoi? Parce que pour nous, le plus important, c'était de se reconnecter à la nature, mais vraiment se reconnecter à la nature. Et à partir de cette reconnexion, de voir quel type d'activité, en fait, on allait pouvoir créer pour aider les autres et pour contribuer à avoir un impact. Et notre premier impact pour nous, elle a été vraiment focalisée sur se dire, bah, je suis quelque part sur une terre, je veux contribuer et je veux contribuer aux personnes qui, notamment les fermiers, parce que du coup c'est ce qu'on fait maintenant, comment les aider en fait à passer de l'industrie monoculture chimique, etc., à de la permaculture et de l'agriculture qui soit bio, donc sans intrants chimiques. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec notre fondation. On a avancé, on a construit notre maison en terre aussi et en bambou, et on est devenu autonome au niveau alimentaire. Et ensuite, nous avons eu nos deux enfants. Et pour moi, ça a été en fait un nouveau changement qui a été assez crucial dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, dans ma façon de me dire, bah, comment est-ce que mon chemin, en fait, se réorganise et se redirige et où est-ce que je veux aller avec ça? Et en devenant maman, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui sont montées à la surface, bien entendu. Et donc, j'ai commencé à me faire coacher. Et je suis rentrée à ce moment-là dans le monde merveilleux du coaching. Donc, je commence à me faire coacher à ce moment-là. Pendant 2, 3 ans, je deviens accompagnatrice en même temps. Et là, j'accompagne en fait des cercles de pleine conscience. Donc, j'aide les personnes
à poser et à mettre en place des pratiques de pleine conscience. Et c'est quelque chose qui, moi, m'avait énormément aidé. Néanmoins, je me suis rendu compte de quelque chose qui restait et qui était toujours là pour moi et aussi pour les personnes que j'avais commencé à accompagner. Des schémas répétitifs, des pensées qui étaient toujours là, des pensées compulsives, euh, euh, des schémas, des habitudes, des comportements, des attitudes qui revenaient et surtout dans des moments qui étaient challengeants. Et c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire que je voyais ces schémas se répéter malgré le fait que j'avais posé des habitudes, que j'avais changé des choses, que j'avais mis des mantras en place, que j'avais posé de la conscience sur plein de choses. Mais j'étais pas allée assez en profondeur. Et en fait, c'est ce qui m'a amené en fait à aller travailler encore plus avec l'humain en général, malgré nos différences. Il y a quelque chose de commun en fait dans l'humain qui est là. Et c'est ça qui est à la base de ma formation coach en éveil, qui est fondateur en fait de la formation. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que on a des spécificités, mais on a besoin de prendre conscience en fait de ce qui nous garde dans des schémas vicieux et qui nous empêche en fait de rentrer dans des cercles virtueux. Et donc c'est ce qui m'a vraiment motivée et vraiment fait vibrer. Ça a été euh, de créer quelque chose qui puisse nous donner la capacité d'aller encore plus en profondeur avec nos clientes. Mais pour ça, il fallait bien comprendre notre fonctionnement. OK? Donc, euh, du coup, l'approche qu'il y a dans Coach en éveil, c'est une approche qui est du coup plus incarnée et plus profonde, et j'ai envie de même rajouter plus durable, parce qu'on va sortir des changements de surface, mais on va plutôt aller plus loin, aller voir toutes les parts qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui se réactivent en fait en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de nous pour pouvoir mieux répondre à des situations, mieux décider de ce que l'on a envie de faire, de ne pas faire, de poser ses limites, de créer des choses que l'on a envie en fait de manifester dans notre vie. Ok. Donc, c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui. Dans cette présentation-là aujourd'hui, il y a cinq piliers, pardon. Attendez, je vais enlever quelque chose qui m'empêche de bien vous voir. Voilà, ça y est. Excellent. Donc le premier pilier, c'est justement d'aller voir ce qui nous empêche en fait de changer notre réalité et ce qui va empêcher du coup nos clientes de changer leur réalité. Et j'ai appelé ça les quatre angles morts qui vont nous empêcher en fait d'expandre cette réalité, de transformer sa vie. Le deuxième pilier, j'ai envie de vous emmener vraiment sur le chemin lumineux dans lequel vous allez pouvoir accompagner vos clientes et vous accompagner, vous, en fait, pour vraiment devenir une coach qui est confiante. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, Alexandra, c'est quelque chose qui est essentiel quand on a ensuite envie de développer son activité, de créer des offres, de proposer des choses à notre communauté et surtout de rayonner tout ça vers elle. Le troisième pilier, on va se poser sur le mindset, en fait, de la coach consciente. Ce qu'il y a d'important à développer au niveau de notre mindset pour pouvoir justement être et dans la conscience et dans la confiance. Et j'ai même envie de rajouter la créativité. OK? Les trois C, voilà. La conscience, la confiance et la créativité. On y est. Nouvelle méthode. Le pilier ensuite dont j'ai envie de vous parler, c'est bien entendu toutes les erreurs que l'on fait en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'accompagnante, qui vont nous bloquer dans nos processus, qui vont nous empêcher d'avoir les résultats que l'on a envie d'avoir. OK? Et ensuite,
j'ai envie de vous parler de la suite, parce que c'est superbe de pouvoir créer des espaces et de se dire, OK, je suis là, j'ai mes compétences, j'ai ma confiance, je sais que je peux avoir des résultats avec mes clientes, mais comment est-ce que je continue à avancer comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et avec qui? OK? Et ensuite, on passera à la conclusion. Comment est-ce que ça résonne pour ça, pour vous? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est complètement à côté de la plaque? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin, voilà, qui vibre pour vous? Dites-moi un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Parfait. Excellent. Donc Géraldine, top, ça tombe bien dans le lancement de son activité. Ça vibre pour moi. Ça vibre pour moi. C'est aligné. Aminata, tu es là. Hello. Super. Excellent. Eh bien, on va pouvoir continuer. Donc, premier pilier, bah, ces angles morts en fait, qui empêchent nous-mêmes, qui nous empêchent et qui empêchent nos clients de changer leur réalité. Le premier, c'est que en tant qu'être humain, il faut se dire déjà que nous sommes les seuls êtres vivants du règne animal qui est capable de se voir. C'est-à-dire que mon chat, quand il se réveille le matin, il va pas aller se voir dans sa glace et se dire «Ah, j'ai une sale tête ce matin». Ou se dire «Ah tiens, j'ai un bon teint ce matin. Oh, je me sens en forme ce matin». Non, il va pas faire ça. Un arbre, c'est la même chose aussi. Il va pas pousser et puis se dire «Ah, je suis bien beaucoup trop gros en fait pour les autres qui sont à côté». Non, il va pousser, il va suivre en fait son développement naturel, tout simplement. Nous, les humains, on se voit. Et donc, ça crée deux choses. Ça crée deux dualités. La première, c'est que ça crée énormément de souffrance en lien avec les jugements qui sont là, en lien avec nos pensées, les histoires que l'on se raconte. Et ça va créer aussi une autre chose, un potentiel qui est infini. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai envie de vous emmener, c'est d'arriver à connecter avec et à aider vos clientes à connecter justement avec ce potentiel. L'être humain a tendance, dans plus de 90% de ses pensées sont des pensées négatives, naturellement. Sauf que nous avons le potentiel de transformer ça. Et ce qui empêche ces angles morts, ces quatre angles morts, qui empêchent justement de toucher à notre potentiel et d'aider nos clientes à toucher aussi à leur propre potentiel, c'est que déjà, on va penser que la réalité, elle est figée. Pour le coup, vous allez vous réveiller le matin, est-ce que vous vous dites que non, en fait, la personne qui est à côté de moi, c'est pas la même. Je me réveille le matin, je vais pas me dire je suis une personne différente. Ma situation est différente. Je vais penser naturellement, l'être humain va penser que sa réalité dans laquelle il vit, elle est figée. Ok. Et ça revient exactement à ce que je vous racontais comme histoire quand j'ai commencé la masterclass, c'est-à-dire que ma situation n'avait pas changé pour moi, mais en vrai, elle était différente. Ok. Donc c'est vraiment important de le comprendre ça parce que ça va nous empêcher, quand on va accompagner quelqu'un, de rentrer dans leurs histoires. Parce que forcément, toutes les histoires que les gens se racontent sur eux, sur les autres, sur leur situation, blablabla, bla, bla, eh ben ça va influer sur ce qu'ils perçoivent à l'extérieur d'eux et la façon dont ils perçoivent les autres, le monde, leur situation et eux-mêmes aussi. Ok. À partir du moment où j'avais changé mon énergie à l'intérieur, j'ai vu toutes ces personnes apparaître sur l'écran. C'est quand même dingue parce qu'elles étaient déjà là, en fait. Donc ça m'a sauté aux yeux hier. Je me suis dit, il faut absolument, vraiment que j'appuie ce point-là. Il est clé, en fait,
dans notre propre transformation et dans celle qu'on va pouvoir apporter aux autres. Et donc, quand on apporte ça aux autres, on obtient des résultats. Et ce que l'on veut quand on est coach, ce que l'on veut quand on est entrepreneur, c'est obtenir des résultats qui soient durables. Et c'est ce type, en fait, de prise de conscience vraiment puissante qui va les aider, en fait, pas à transformer les choses. Le deuxième angle mort, c'est que l'humain ne sait pas faire dans son esprit la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc, au présent, il va se passer des choses et il va ressentir des choses qui sont en lien avec ce qu'il a vécu dans le passé, sauf qu'au présent, il va pas en être conscient que ça vient du passé. Et donc, comme il va pas en être conscient, toutes les actions, toute la communication, tout ce qu'il va dire, son énergie, sa façon de réagir à la situation qui est présente, est en fait lié à ce qui s'est passé dans son passé et donc va créer son futur. Ok? Et donc c'est pour ça que en coaching, en fait, ça va être hyper important de d'axer et d'avoir de se focaliser sur ce qui se passe dans le présent. Parce que c'est le présent qui va aussi, donc l'énergie que l'on développe, la vitalité que l'on développe, les pensées que l'on a, ce que l'on ressent aussi, qui va créer nos résultats dans le futur. Et en fait, en coaching, hein, je pense que, voilà, on le sait toutes, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner son client d'un point A, donc là où il en est, jusqu'à un point B, là où il veut aller. Et donc, le truc, c'est que il veut aller quelque part dans sa tête, dans son mental, mais mais comme il est géré, son présent est toujours en fait manipulé par ce qui s'est passé dans son passé et qu'il ne fait pas la différence et le discernement entre les deux, et ben toutes les actions qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va ressentir, toutes les pensées, tout ce qu'il va dire, en fait, sera lié à ce qu'il a mis en place, à ce qui s'est passé dans le passé. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous aussi? Dites-moi. Je continue à checker avec vous hein, pour être sûr que je ne perds personne. Voilà. Troisième angle mort, c'est que on va croire aussi que plus on va faire, et toujours la même chose, encore et encore et encore, et plus on va avoir des résultats qui sont différents. Et donc ça fait partie d'une fondation de compréhension importante de l'être humain, qu'il a besoin de changer les choses. Ça fait partie de son évolution naturelle. Et quand il va changer la façon dont il va faire les choses, il va aussi influer sur les résultats qu'il va pouvoir avoir et ce qu'il va pouvoir créer dans sa réalité qui va être différent. Ok? Parce qu'il aura mis en place des choses différentes. Et enfin, et pas des moindres, je pense que c'est le- un des plus importants. En fait, on pense qu'on est des victimes. Nous pensons que nous sommes des victimes de quelqu'un d'autre, des victimes du système, du victime de ce qui se passe dans le monde, victime de certaines situations. Alors qu'en vérité, nous sommes des êtres avec des potentiels extraordinaires. Donc, je vous donne un exemple. Un exemple de couple. Il se passe des choses dans mon couple, ça me plaît pas trop, c'est un exemple, hein. Et donc, je me mets à juger mon conjoint. Si je décide en fait de travailler sur ces quatre angles morts, je peux décider déjà que cette réalité-là, elle n'est pas figée. Donc la façon dont je juge mon conjoint, la façon dont je le vois, il est tatata, je peux décider un matin de le voir autrement, parce que cette réalité n'est pas figée. C'est ma décision, en fait. En fait, non, il n'est pas comme ça, il est comme ça, et il est tellement plus. Si je crois à ce potentiel extraordinaire, je dois moi-même incarner
le fait que je peux percevoir les autres à travers les lunettes de cette potentialité, justement. Et donc oui, il a fait ça, il a dit ça, tatati, tatata, toutes les histoires que je me raconte. Et il est aussi tout ça. Et ensuite, l'idée, c'est de dire sur quoi je pose mon focus, sur quoi je donne de l'importance. Et on va le voir juste après dans le chemin lumineux. Ça va être la première étape, enfin une des étapes, pardon, c'est pas la première. Une des étapes, ça va être, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi dans cette relation, en fait? Et donc là, j'ai l'opportunité de me réaligner, justement, quand je prends conscience de ça. Ensuite, même situation de couple, je suis dans le jugement envers mon conjoint, mais je sais que l'être humain, en fait, ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent, le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon jugement, mes histoires que je me raconte, mes réactions sont calées sur ce qui s'est passé dans le passé, mais comme j'ai peur que ça recommence, je vais me protéger. Bonjour Sandrine. Je vais me protéger en fait. Et du coup, troisième angle mort, je vais recommencer ce que je fais d'habitude. Je vais réagir de la même façon, je vais lui dire exactement la même chose, mais les résultats ne seront pas différents, puisque je vais croire inconsciemment que en faisant plus et en faisant toujours la même chose, je vais obtenir un résultat différent. Faux. J'ai besoin de réagir différemment, de faire autrement, en fait, pour pouvoir avoir un résultat différent. Et là, c'est dans le cadre du couple. Et ensuite, quatrième chose, je pense que je suis une victime en fait. Je suis une victime de mon conjoint, je suis une victime de mon couple, etc., etc. Et toutes les histoires qu'on peut se raconter, faux. Je ne suis pas une victime, je suis tellement plus que ça. Et donc à partir du moment où je rentre dans ce processus-là d'éveil de conscience, mon énergie, elle évolue tout de suite. Ok, je m'ancre dans quelque chose de différent, avec une plus belle vibration, avec d'autres possibilités et ma capacité à devenir beaucoup plus créative par rapport à la situation. Et là, ça change tout. Et personnellement, je vous donne l'exemple du couple parce que c'est exactement comment j'ai transformé mon couple. Vraiment. Et je vois une différence c'est merveilleux. Ok. Donc, maintenant que vous avez ces quatre angles morts, on va passer à ce chemin lumineux, en fait, en 6 étapes dans lequel j'ai envie de vous accompagner pour que vous deveniez une coach qui est confiante. OK? Et vous allez pouvoir à chaque fois, tout ce que je vais vous dire, c'est valable dans vos accompagnements pour vos coachés, mais c'est valable aussi pour vous, en premier même, j'ai envie de dire. Donc la première étape, ça va vraiment être de vous éveiller, euh, de vous éveiller à cette mission-là, d'accompagner. Ok. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez choisi ce métier? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous voulez aider les autres? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous voulez accompagner les autres, leur tenir des espaces pour elles? Et pourquoi surtout on est les bonnes personnes pour nos clientes? Vous, vous êtes les bonnes personnes et elles n'attendent que ça. Elles n'attendent que ça, que vous commenciez à rayonner ça vers elles. Elles en ont envie même. Et ça doit partir de nous. Donc ça, c'est vraiment cette première reconnexion, cette première étape, c'est cette étape d'éveil, en fait. Et c'est valable aussi euh, pour nos clientes. Quand on les accompagne, on va les éveiller à leur mission de vie, en fait. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi ils sont en couple? Pourquoi est-ce qu'elles sont mamans? Pourquoi est-ce que leur enfant est le bon enfant pour elles? Vous voyez? Est-ce que ça résonne, tout ça pour vous? La deuxième ensuite étape, c'est de poser plus de
clarté, en fait, dans ce que l'on désire profondément. Donc là où on veut aller, en fait. OK? Donc encore une fois, le coaching, c'est vraiment de partir d'un point A, aller vers un point B, et donc de devenir cette guide pour nos clientes à prendre conscience de la direction. Et cette direction-là, moi j'adore utiliser les valeurs fondamentales. C'est quoi qu'il y a de plus important pour elles? C'est quoi qu'il y a de plus important pour vous là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer et vous rend vivante? Et en plus, quand on fait ça en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, on est ensuite capable de poser, d'être confiante dans son message qu'on a envie de délivrer. On est beaucoup plus capable, en fait, de délivrer un message tout simplement, de le structurer, qui soit simple et qui soit ancré. Parce que pour vous, il va être parfaitement aligné. Ensuite, à ce stade-là, quand on a pris conscience de tout ça, et ça passe bien entendu par la présence, l'écoute, savoir se poser des bonnes questions, c'est tout ce qu'on fait hein, dans Coach en éveil, ça fait partie du processus, c'est essentiel en fait. À ce stade, c'est difficile d'aller plus loin que ce soit pour nous avec nos clientes, sans venir regarder nos croyances, les croyances qui nous retiennent, les histoires qui nous retiennent et ce que l'on ressent. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure au tout début, ce qui m'a vraiment amené à créer cette méthode de coach en éveil, c'est l'envie de plus de profondeur et de plus d'incarnation. Parce qu'on peut très bien aller dégommer des croyances mentalement. Mais ce qui va être important, c'est d'aller dégommer des croyances et d'aller ressentir comment ça vibre dans notre corps, dans toutes les cellules de notre corps. Et l'énergie, en fait, qu'on en dégage. L'énergie que ça crée à l'intérieur. Les émotions que l'on ressent. Ok, les émotions, donc c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, c'est ce mouvement-là de nos émotions qui va nous faire réagir à une situation. Dites-moi si c'est bon pour vous toujours. Et quand on va travailler sur ces croyances-là, on va aller poser de la conscience sur ce qui se passe dans notre esprit, qui là, s'y déroule toujours comme un film, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On l'a déjà toutes vécu, ça, je pense. Je connais personne qui ne l'a pas vécu. Ça déroule, et ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, et ça crée des sensations, ça crée des émotions, ça crée une vibration à l'intérieur de notre corps. Et quand on s'autorise à aller voir tout ça, eh ben, on prend conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous et on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. Et c'est là où la transformation va s'activer, en fait. Parce que une fois qu'on a conscience de tout ça, eh ben, on peut choisir. Est-ce que je continue à rester dans cette vibration, dans cette énergie? Est-ce que je continue à raconter les mêmes histoires encore et encore en boucle? Est-ce que je continue à percevoir le film à travers un certain filtre? Ou est-ce que je choisis de me créer une nouvelle histoire? Est-ce que je choisis, en fait, de me créer cette nouvelle histoire et donc de ressentir quelque chose de différent pour ensuite pouvoir agir différemment et donc créer des résultats différents aussi. Ok. Et donc quand on va faire ce travail-là, quelque part, on va aller faire la paix avec nos peurs. On va aller faire la paix avec notre passé. Et on va se libérer de ce passé pour que notre présent soit vraiment ce qu'on a envie. Pour que nous soyons qui nous voulons être au présent et non pas celle que l'on était
dans le passé, sauf si ça continue à nous servir en fait. C'est toute une histoire de choix et de décision. Mais faire des choix sans avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur vraiment, c'est pas vraiment un choix. Ok? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Euh, dans cette histoire de libération, il y a tout un tas de croyances hein, chez nous, euh, chez beaucoup d'entrepreneurs, chez beaucoup de coachs, d'accompagnantes, en lien avec je ne suis pas prête pour y aller, je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez, je ne connais pas assez de choses, je dois tout savoir, je dois avoir des résultats tout de suite. Mais bon, quel type de résultat? En fait, on ne se rend pas compte que quand on accompagne quelqu'un, la personne, elle libère, même si elle n'a pas les résultats concrets et tangibles tout de suite, juste après la séance, son résultat, en fait, à elle, immédiat, ça va être de se sentir plus dans son bien-être, de se sentir plus ancrée, de se sentir libérée, moins lourde, plus légère, par exemple. Et à partir de là, nous, notre rôle en tant que guide, parce que quand on est une coach consciente et confiante, on guide la personne. On lui dit pas ce qu'elle doit faire, on lui donne pas de conseils. On la guide pour que elle puisse se libérer de tout ça et qu'elle puisse aller connecter à de nouvelles possibilités, s'ouvrir l'esprit. OK? Et donc, on a souvent ce syndrome de la sauveuse aussi qui est présente, qu'on a besoin de lâcher véritablement parce que nous ne sommes pas responsables des résultats de nos coachés. Par contre, nous sommes responsables de notre propre état, donc essentiel. Nous sommes responsables de l'espace que l'on offre et nous sommes responsables de la guidance. Ok? Et donc, le fait d'aller voir nos propres peurs à nous, le fait d'aller faire ce travail-là à nous aussi, on va aussi de plus en plus pouvoir se positionner comme une coach qui est plus consciente parce qu'on va s'aligner avec tout ça et on va pouvoir être capable de créer des espaces qui sont plus neutres, dans lesquels nous, on va pas poser nos propres, en fait, on va pas projeter nos propres blessures ou nos propres histoires ou notre propre expérience. On va pouvoir guider sans projeter tout ça. Et donc, ça nous permet aussi d'incarner comme euh, une nouvelle posture très forte dans laquelle la personne va pouvoir se sentir en sécurité. Parce qu'autant vous dire que d'aller explorer, s'autoriser à explorer son monde intérieur, ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas un minimum de sécurité qui est là. Et la plupart, même après des années, beaucoup de coachs, en fait, survolent les fondamentaux de la présence inconditionnelle, du silence bien placé, de l'écoute neutre, une écoute qui se veut aussi empathique pour pouvoir connecter à partir de l'espace du cœur, mais aussi une écoute qui se veut créative et et transformatrice. Ok? Et donc ces fondamentaux-là, ça nous permet de créer. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ça va nous permettre de créer un espace de sécurité. Et la sécurité, c'est la base pour que la personne puisse avancer et aller explorer son monde intérieur. OK? Et dernière chose, pas des moindres, en tant que coach, accompagnante, on devient aussi
entrepreneur. Et donc, on a besoin de rentrer dans une phase qui... Ah non, c'est pas la dernière, pardon. Dans une phase qui est créative, ok, grâce à tous nos dons, nos qualités, nos connaissances qui sont là pour pouvoir, en fait, créer ce que l'on a envie d'offrir. Et que ces offres-là, elles ont besoin d'être transformationnelles et profondément et durablement, avec un vrai processus de coaching. Et ça permet vraiment d'accompagner un changement concret chez nos clientes. Et quand on accompagne ces changements-là, quand on a des résultats, bah forcément, on peut en parler, on peut apprendre et on continue à évoluer en tant que coach et aussi en tant qu'entrepreneur qui continue à être une créatrice et qui offre ce qui lui fait véritablement vibrer. Et donc, je trouve que c'est un métier extraordinaire parce qu'il nous permet vraiment d'explorer cet état créatrice en nous, qui résonne incroyablement bien avec ce qui se passe au niveau de l'espace du cœur et qui nous permet justement ensuite de donner à l'extérieur. Ok? Et la dernière étape de ce chemin, justement, qui est important, et quand vous êtes ancré dans une posture de coach qui est consciente, qui est confiante aussi, dites-vous que c'est beaucoup plus facile, en fait, de partager. C'est beaucoup plus facile de communiquer. C'est beaucoup plus facile et naturel et fluide quand on n'a pas tous ces syndromes de l'imposteur derrière, qui nous suivent, qui nous font peur et qui nous disent: ah, peut-être que tu devrais écrire ça, comme ça, plutôt que ça, au lieu de ça, peut-être que tu devrais faire cette offre-là, au lieu de celle-ci, etc., etc., etc. Voilà, donc tous les doutes, et dites-moi encore si ça résonne avec vous, mais tous les doutes, je pense que l'on rencontre à chacune des étapes de notre évolution en tant qu'entrepreneur, bien entendu. Et ça ne s'arrête pas de sitôt. Ok? Donc, c'est des étapes-là que je pense être clés pour justement devenir une coach qui soit ancrée dans sa posture, qui prenne sa place, sa juste place, en fonction de ce qui la fait vibrer. Ok? On passe au... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? C'est bon? C'était assez clair du coup? Ok, excellent, merci. Donc, ça, c'est vraiment le chemin par lequel j'aime passer et j'aime faire passer aussi toutes mes clientes. Et ensuite, derrière, il y a quelque chose d'important à travailler aussi, c'est le mindset de cette posture-là. Ok? Parce que finalement, tout part de là. La plupart des personnes qui arrivent dans mes accompagnements, les nouvelles coachs ou les nouvelles accompagnants, donc il y a beaucoup de thérapeutes, de naturopathes, de masseuses, d'hypnothérapeutes, des praticiennes en breathwork, des praticiennes en Ayurveda, euh, qui désirent à un moment donné, en fait, ajouter le coaching à leurs accompagnements pour pouvoir nourrir et aller beaucoup plus loin que là où elles vont avec leurs clientes et passer de je donne des conseils et je tiens des espaces à ok, là, je vais mixer les deux, mais pour pouvoir vraiment que la personne elle trouve ses vraies réponses, on a besoin d'aller plus en profondeur et d'initier des conversations qui soient plus conscientes par rapport à ce qui par rapport à ce qui se joue dans son monde intérieur. Ok? Et donc, ce syndrome de l'imposteur, il est là quand même quand on commence à coacher. Ok? Et donc, il y a toujours ce petit discours intérieur qui dit: je ne suis pas assez expérimentée.
Tu dois d'abord tout maîtriser avant de pouvoir dire que tu vas pouvoir les aider à se transformer. Il y a aussi ces croyances qui sont là. Il y a déjà tellement de coachs sur le marché. Comment est-ce que moi je vais comment est-ce que je vais faire pour prendre ma place aussi à moi? Mais ce discours-là, dites-vous que c'est un discours de la peur et que ce n'est pas la réalité, encore une fois. La vérité, c'est que on est prête à partir du moment où on est ancré dans cette présence-là. Et donc le travail sur la présence, s'il n'est pas fait, ce qui est quand même souvent le cas parce que en fait, on passe déjà à autre chose, on passe déjà à la transformation des croyances, à la transformation des pensées, des émotions, etc. S'il n'y a pas la présence, en fait, il manque la fondation. Et ce qui fait une bonne coach, c'est pas ce qu'il sait, en fait. Vous voyez? Ce qui fait une bonne coach, donc on n'a pas besoin de tout savoir. Ce qui va faire une bonne coach, elle va être dans sa capacité à écouter sans juger et à guider un processus, mais sans avoir à projeter ses propres attentes sur l'autre. Et donc, dans Coach en éveil, on vient travailler sur cette posture-là. On vient créer pour ça, parce que donc, c'est un discours de la peur, hein, ce que je vous dis, c'est des croyances de la peur, hein, bien entendu. On a besoin d'aller créer un lien profond avec ses enfants intérieurs, le passé, pour pouvoir s'en libérer de ces peurs-là. Ok? Ou en tout cas, de pouvoir s'en libérer dans le sens où maintenant je suis consciente que ce discours-là, c'est un discours de la peur, mais je ne suis pas en danger, je ne suis pas en danger de mort, donc je peux y aller. Je peux poster mon message, je peux parler de mon offre, je peux créer une nouvelle offre, je peux y aller. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Ok? Et donc, on va aller s'installer dans cette écoute factuelle, dans cette écoute empathique, dans cette écoute créative. Et donc, on va accompagner ce processus-là de changement, mais en laissant l'autre, la place à l'autre de le faire pour elle. Et ce mindset-là dont je vous parle, c'est vraiment le mindset. C'est comme si que vous preniez la responsabilité de vos propres peurs et de votre propre posture que vous voulez avoir. Vous êtes responsable de ça. Et c'est hyper joyeux en fait, parce qu'on n'est pas là pour porter nos clients. On ne porte pas nos clients, mais on les soutient dans leur avancée. C'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, dans ce mindset de la coach, vraiment confiante, il y a aussi tout le mindset en lien avec l'argent, avec la visibilité et avec la façon dont on va passer nos messages à l'extérieur, pour qu'on puisse prendre notre place. Donc, j'ai envie de vous poser cette question maintenant. Posez-vous cette question maintenant. Et si j'étais déjà prête, qu'est-ce que je ferais? Ok. Ok. Si j'étais déjà prête, qu'est-ce que je ferais? Posez-vous cette question. Elle est importante. Alors, ensuite, quand on veut développer son activité de coach, on fait souvent pas mal de petites erreurs qui nous bloquent, petites ou grosses erreurs, hein, ça dépend de la perception que l'on a de ça, mais c'est vrai que quand on se lance déjà, on a vraiment envie d'aider tout le monde. Ok. Et
comme on est clair avec notre mission, quand ça nous fait vibrer, on a envie d'aider les autres, on a envie d'avoir cet impact positif sur les autres, on est tellement pleine d'amour qu'on veut accompagner toutes les femmes qui souffrent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait au début. Donc j'avais posé aucune limite, ni dans mes espaces d'accompagnement, ni dans la façon ni dans la façon dont je communiquais, ni dans ce que je désirais offrir du coup. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de cohérence. J'étais là, je suis coach, je veux accompagner tout le monde, je sais que je peux le faire. Mais du coup, mon message, il était noyé là-dedans, dans cette posture-là. Donc moi, je perds en clarté en tant qu'entrepreneur, et mes clientes, ou en tout cas mon audience, ma communauté, perd en clarté aussi. Donc le message devient flou. Et ce qu'il y a d'important, en fait, pour arriver à raisonner, à capter les personnes qui sont en alignement avec vous, eh ben, c'est qu'elles puissent aussi se reconnaître. Donc, osez, en fait, dire avec qui vous avez envie de connecter, avec qui vous avez envie de passer du temps, avec qui vous avez envie d'avoir des conversations conscientes, avec qui, pas avec tout le monde, avec qui vous avez vraiment du plaisir à passer du temps et à accompagner. Ensuite, la deuxième erreur, qui est une assez grosse erreur, et là pour le coup, elle est pas évidente en fait, en tout cas je la vois assez souvent, c'est qu'un bon coach va pas donner de conseils. Donc va mettre un petit peu ses conseils, son ego, tous ces trucs de côté. Et en réalité, un bon coach, ça va pas apporter les solutions pour l'autre. Lui, il a besoin de créer un cadre qui est sécurisé, qui est neutre, qui est puissant pour que justement l'autre puisse aller trouver ses propres solutions. Et comment on fait ça? Dans la présence, dans l'écoute et surtout dans l'apprentissage à poser les bonnes questions au bon moment. Et ça va vous permettre d'accompagner le processus en fait sans vous projeter dedans. Et surtout, du coup, à voir l'autre à travers les lunettes de la pleine potentialité et donc de rentrer dans cette confiance que l'autre est assez, est assez intelligent et sensible pour aller trouver ses propres solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est très challengeant pour les gens à faire. Et ensuite, la dernière erreur, c'est d'attendre que tout soit parfait pour se lancer, tout simplement. Bon, ça résonne, forcément. Donc, vous avez certainement suivi peut-être des formations, des programmes, mais bon, je suis toujours pas prête. Sauf que bah, la vérité, c'est que vous serez prête quand vous oserez vous lancer. Ok? Dites-vous que ça commence pas par la confiance, ça commence pas par je veux être confiante en moi, je veux avoir confiance en moi. Donc une fois que j'aurai confiance en moi, je vais pouvoir me lancer. La confiance, elle vient en se lançant, en se mettant en action, en se mettant en mouvement. Le mouvement, il est essentiel. Et il y a plein de façons de pouvoir se mettre en mouvement. Donc, c'est de vous mettre en action, de lancer quelque chose qui va vous apporter de la clarté et pas l'inverse. Parce que c'est l'expérience et la mise en pratique qui va vous permettre de créer cette clarté et cette confiance aussi. Donc allez-y, quand on est coach, on crée sa première offre test, quelque chose de simple, d'aligné, on y va et vous allez apprendre en faisant. Merci pour tous ces rappels plus que nécessaires, j'ai bien fait de venir. Merci Alexandra.
Ok, comment ça résonne tout ça pour vous? Comment vous vous sentez, vous, à l'intérieur de votre corps, au niveau émotionnel? Comment elle est votre énergie? Dites-moi un peu dans le chat. Énergie haute, car je me reconnais dans tout ce que tu as dit. Super, merci Géraldine. Ah, c'est marrant, je crois que Géraldine, tu m'envoies les messages à moi en direct. Ouais, du coup, les autres ne le voient pas, mais c'est pas grave. Pour moi, ça me donne du courage. Merci. Excellent. Super. Donc, on voit tout ça dans le processus de coach en éveil, hein. C'est une formation de coaching qui vous permet justement d'apprendre à créer des espaces qui soient safe, où les personnes vont se sentir complètement en sécurité, où vous allez pouvoir, avec elles, les guider à aller voir en profondeur ce qui se passe à tous les niveaux de conscience, au niveau des histoires qu'elles se racontent, de leurs pensées, de leurs émotions, d'aller accueillir toutes les émotions qui sont là, d'aller visiter et rencontrer tous les personnages, les enfants intérieurs qui sont là, mais aussi d'aller connecter avec plus de puissance, avec leur parent intérieur, hein, j'appelle ça dans la formation, ce parent intérieur qui est là et qui prend en fait les rênes et le volant du véhicule et qui leur permet de continuer à avancer, mais dans la direction dans laquelle ils veulent avancer. J'ai créé en plus de cette formation-là une formation entrepreneuriale qui va vous aider justement à traverser toutes les étapes pour pouvoir vous lancer, c'est-à-dire y aller même si vous avez peur, y aller même si vous n'êtes pas complètement prête, y aller même si vous n'avez pas parfaitement confiance, pour vous aider à développer ce mindset-là de l'entrepreneur et de faire de vos idées, en fait, de ce qui vous fait vibrer, quelque chose qui soit concret et qui puisse se diffuser. Donc ça, c'est la formation coach en éveil que je donne, en fait, depuis le début. Cette année, pour cette cohorte, ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait besoin d'aller travailler plus précisément sur certains sujets. Du coup, j'ai créé un module sur la parentalité, un module sur la relation à l'argent, un module sur la relation à notre business et un module pour pouvoir coacher les couples aussi. Pas forcément les couples, mais les personnes qui viennent à vous et qui se sentent dans une impasse aussi dans leur couple. Ok. Donc, dans cette offre-là, dites-vous qu'il y a justement une réduction spéciale pour ce week-end de 900 euros. Donc, c'est quelque chose que vous allez plus voir énormément. Donc, envoyez-moi un message. Je vais vous envoyer tout de suite donc, le lien ici que je mets pour pouvoir justement avoir accès à toutes les infos et pouvoir m'envoyer un message directement. Ça, c'est je mets Géraldine en direct là. Hop, super. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui? C'est bon pour vous? Ok. Alors, je voudrais terminer avec une visualisation. Ok? On a vu quand même les 4 clés qui allaient vous permettre de vous lancer en tant que coach en ayant confiance, en étant aligné et en ayant de l'impact positif. Maintenant, j'ai envie de vous conduire à travers une visualisation pour que vous puissiez justement ancrer un peu plus dans votre corps, dans votre esprit, dans votre inconscient, à quoi ça ressemble pour vous. Ça marche? Donc, je vais vous inviter tranquillement, ça va pas durer trop longtemps,
tranquillement à vous installer, bien confortablement. Ok, ça marche, Géraldine, merci. Super. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Revenez dans votre corps, revenez dans votre respiration consciente et profitez-en pour vous relaxer. Relaxez le visage, les épaules, les bras, la poitrine, le ventre, les jambes et je vais vous inviter à venir vous ancrer parfaitement à la terre avec vos pieds. Et maintenant, imagine-toi dans 6 mois. Tu accompagnes des femmes, des hommes avec confiance. Et tu reçois des messages qui sont bouleversants, des messages qui te donnent confiance dans ta contribution, dans l'impact positif que tu as sur les autres. Va ressentir cette sensation. Ressens cette fierté qui est là, bien présente. Viens ressentir dans toutes les cellules de ton corps cette posture de coach confiante qui rayonne par ses messages, par ses offres, par tous ces retours qu'elle a et qui fait véritablement vibrer son cœur. Imagine-toi dans 6 mois. Tu vis de ton activité avec fluidité. Ton message, il est tellement clair que tu attires les clientes, les personnes, et une belle communauté qui résonne. Je vais venir t'inviter à ressentir, vous inviter à ressentir dans toutes les cellules de votre corps comment ça résonne. Et d'aller voir ce qui vous traverse, ce qui est présent. À quoi ressemble-t-elle, cette femme qui est déjà là, en vous, et qui impacte la vie des autres, qui contribue, qui est en pleine vitalité et évolution pour elle, pour les autres et pour le monde. Ressentez-la profondément parce qu'elle est déjà là. Nous avons toutes ce grand potentiel de pouvoir contribuer à ces transformations. Et nous sommes prêtes. Ok.
Je vais vous inviter à revenir poser de l'attention sur votre respiration et sur votre corps. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez rouvrir les yeux. Excellent, superbe. Donc, la prochaine cohorte de coach en éveil commence le 5 mai prochain, c'est dans un peu plus de 3 semaines. Je vous invite à venir vers moi, à m'envoyer un message pour qu'on prenne rendez-vous, qu'on puisse parler de votre situation, de votre cas et être sûr que c'est quelque chose qui est là pour vous, qui est fait pour vous et qui résonne, surtout qui soit aligné à ce que vous avez envie de créer. Euh, donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer un message. Euh, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est important pour moi en fait qu'on élève l'industrie du coaching, qu'on élève tout ce qui, les résultats que l'on va pouvoir avoir avec nos clientes, que l'on s'élève nous aussi en tant qu'entrepreneurs à pouvoir rayonner et à entrer sur un chemin en fait qui continue à nous faire travailler sur notre évolution et qui continue à nous épanouir, dans lequel on s'aligne de plus en plus. Et c'est pour ça que ça va être important que ce travail soit fait bah, pour nous et aussi avec nos clientes. Ok. Mais ça part de nous. Dites-vous que cela part toujours de nous. Et puis vous allez travailler justement sur et avoir le courage d'aller à l'exploration de ce monde intérieur qui est le nôtre, et plus on va pouvoir aider les autres à guider les autres à le faire aussi. C'est quelque chose qui peut être inconfortable et c'est OK. Et c'est pour ça que la sécurité, elle est essentielle aussi. Et les fondations, vraiment, sont essentielles. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir honoré l'appel. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre lumière, vraiment. Et c'est pas toujours évident d'avancer dans ce monde-là. Dites-vous que c'est vraiment possible et d'être accompagné par une communauté aussi qui est consciente, c'est essentiel. Donc, il est temps vraiment, en fait, que on prenne notre place. On est là pour ça. Ok. Merci Lise. C'est toujours tellement fabuleux de t'écouter. Merci Alexandra. T'es adorable. Ok. Partagez-moi comment vous vous sentez. Ouais. J'ai hâte d'être le 5 mai. Ouais, moi aussi, carrément. Et n'hésitez pas, hein, vous avez mes coordonnées, vous avez reçu mon site, vous avez mon Instagram, normalement, Lise Kong. Donc tout est bon, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup, c'était top. Merci de votre présence. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez intégrer, prenez le temps, hein, de tout ça. C'est vraiment important. Et surtout, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle ensemble, bah, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, je suis là et ce sera un plaisir de pouvoir me connecter avec vous, vraiment. Voilà, je vous embrasse très très fort et belle journée à vous.